Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle directement du sujet principal, mon livre, mon projet et mes ambitions. Où est-ce que je vais et qu'est-ce que je compte faire concrètement. Parce que c'est bien beau de parler d'inspiration, de ce que j'aime, des films qui m'ont inspiré, des mangas qui m'ont saoulé, de ce qui m'a mené à créer des histoires. Mais il faut pas être concret, frérot. Et on est là pour ça aujourd'hui. Concrètement, là, maintenant, à l'heure actuelle, j'en suis à où? Donc, comme je vous le dis depuis quelques semaines, bon, 42 chapitres postés, pour l'instant. Grosse piqûre de rappel. Ça, c'est du brouillon. Il n'y a rien de fait encore. C'est pas la version finale. J'en suis conscient. Tout ça, là, même ce résumé, c'est retravaillé maintenant. Ça va être retravaillé après. Bref, en tout cas, où ça va me mener, ça, à mon avis, ça se finira vers les chapitres 55 aux alentours. Bref. Mais après ça, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Bah, honnêtement, je voulais faire un petit teasing là, aujourd'hui, mais j'étais pas trop inspiré et je voulais pas faire n'importe quoi, honnêtement. Je veux. Voilà, enfin, j'ai envie de vous faire part du fait que ce projet, je le prends vraiment à cœur. C'est le premier projet où je suis allé aussi loin et que j'espère vraiment, vraiment terminer. Et je vais le terminer, je le sais. Mais après ça, en fait, ce livre, j'ai envie d'en faire une série. Ou un film. Mais plutôt une série, je pense. De quelques épisodes, 7 ou 8. Il y aura plusieurs saisons, à mon avis. Mais il y a du travail, il y a du visuel. Il y a des choses qu'il faut que je travaille concrètement parce qu'il y a des décors différents. Bon, l'avantage, c'est que je me suis inspiré de Saint-Étienne pour une ville, Armeville, la ville principale où sont les personnages principaux. Ils grandissent dans les quartiers de la muraille à Armeville. C'est pas la muraille de Saint-Étienne. Mais bon, ça s'inspire énormément de cet environnement-là. Mais par contre, on a des villes, donc je vous ai pas encore présenté le visuel. Mais écoutez, ok, regardez, on va faire simple. J'ouvre juste l'image, et voilà. Bon, c'est des images, je vous avoue, générées par l'IA. J'ai pas le temps de m'amuser à créer les images, c'est trop galère. Mais j'ai modifié aussi un peu, mais principalement de l'IA. On a la Lancie, donc c'est le pays alternatif à la France. Où sont les personnages principaux, où se déroule l'histoire surtout. Donc tous les pays euh, sont différents. C'est inspiré de notre planète, mais c'est une alternance, enfin un monde parallèle quoi. On a ici King City, le nord, Liberté, toute cette axe là au milieu, de là à là, c'est Armeville, et là Sun City. Je ne vais pas vous expliquer les rôles, je ne suis pas là pour ça, je vous laisse découvrir par vous-même, c'est dans le premier chapitre. Euh, Franchement, je suis fier. J'avoue, je suis très fier de ce que j'ai créé. Ces quatre grandes métropoles qui s'auto-régulent eux-mêmes. Il y a un système assez intéressant, pas inspiré de la France. C'est différent. C'est vraiment une grosse parodie de la France, on va dire. Bref. Euh, Pourquoi je vous montre ça? En gros, vous voyez là, Armeville, c'est vraiment une caricature de ville, d'usine, où il y a de la texture noire, c'est sombre. La zone rouge, c'est vraiment une zone de malfrats, où c'est délabré. La zone rouge, c'est dans le sud d'Armeville, par exemple. Et la muraille, c'est dans le nord d'Armeville. Donc, par là, on va dire. Et le sud, là, c'est vraiment délabré, abandonné. Et c'est une zone de non-droit là-bas. Bref. Ensuite, on a Sun City. Bon, là, c'est Marseille. Honnêtement, il n'y a rien qui change concrètement. Mais par contre, la Bastion, là, de King City, c'est vraiment une ville qui va ressembler à Grèce architecturalement parlant. Ça va rappeler les anciens bâtiments romains.
Il va avoir... bah, c'est un endroit où en gros il n'y a que l'armée. Et l'armée, elle a des costumes différents qu'ici. C'est pas la police qu'on connaît, c'est des soldats avec une tenue blanche. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai envie de faire proprement. Avec... Mais bon, j'ai pas de budget quoi. Et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Si je le fais, je veux le faire proprement, concrètement, avec des personnes qui s'investissent sur les rôles. J'ai pas envie de mettre des figurants qui s'en foutent quoi. Et tout ça, ben, moi j'ai pas les contacts pour. Honnêtement, moi si je fais cette vidéo, bah c'est un peu pour faire la pub de moi-même. Et j'aimerais avoir des contacts. Je connais des gens. Honnêtement, je veux pas vous citer des noms. J'ai pas envie de faire celui qui connaît un tel et qui va réussir grâce à un tel. Et c'est pour ça que je leur en parle pas trop non plus. J'ai envie de me faire mon image moi-même. J'aimerais que les gens s'intéressent à mon livre par eux-mêmes. Sans jouer la carte de la victime, quoi. Donc aujourd'hui, concrètement, j'en suis à ça, à ce stade où je finalise l'histoire. Je suis sur le point de terminer. Je sais pas qui contacter pour après, dès que j'ai fini d'écrire. Donc si jamais, ben, je vais faire un TikTok. Je pense que je vais parler de cet extrait ou je vais partager ça. Je suis sur le point de terminer mon livre. Donc si parmi les gens qui visualisent mes vidéos, il y a des éditeurs ou des indépendants, ça m'intéresserait plus parce que je veux que ce projet soit local, qu'il soit de Saint-Étienne ou de la région Rhône-Alpes. Voilà. Je veux que ce soit local, que ce soit fait vin et qu'il y ait un sentiment d'amour, qu'on sent que c'est fait de manière artisanale, mais que c'est propre, qualitatif. Et je sais qu'il y a des gens qui sont doués. Et moi, je veux. Ce que je veux à travers ce projet, c'est qu'il y ait de la découverte de gens. Qu'on découvre des talents, des jeunes talents. Je me considère, sans être égoïste, honnêtement, comme un jeune talent. J'ai pas. Je suis pas narcissique ou autre. Mais pour faire ce que je fais, ben. Faut avoir du courage. Et il y en a, ils sont beaucoup plus talentueux que moi. Ils font des dessins de fou. Ils font des vidéos de fou. Et je veux. En vrai, à travers mon projet, je veux qu'il y ait du mérite. Que on voit que. Je sais pas, par exemple, un mec qui s'appelle Jean, qui est vidéaste, il soit le réalisateur de ma série, et qu'on dise, voilà, Serkan et Jean ont fait cette série. Il y a le livre de Serkan. Les visuels ont été travaillés par Marie Dupuis, ou je sais pas. Bref, vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, concrètement, mon fil rouge, c'est ça. L'étape après mon livre, c'est la série. L'adaptation de mon premier tome. Après, il y a d'autres idées. Mais sans avoir réalisé ça, je n'ai pas envie de parler de la suite. Et si aujourd'hui je fais cette vidéo, si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour déjà me faire la pub, premier temps, et dans un deuxième temps me créer des contacts. Parce que j'ai beaucoup de projets honnêtement, et je veux que ça se réalise. Et je sais que je peux pas le faire seul. C'est impossible. Enfin, c'est possible, mais pour que ça fonctionne, ben honnêtement, soit il faut que j'ai beaucoup d'argent, c'est pas le cas. Soit il faut que j'ai beaucoup de contacts, pas le cas non plus. J'ai des contacts, mais j'ai pas des relations, pas une relationnelle de fou avec la personne. Je suis pas proche, ami proche avec lui, pour dire que je peux me permettre de lui demander de l'aide. Donc, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, je vous en conjure, je vous en supplie, partagez et donnez-moi de la force. J'aime pas faire ça. Mais c'est un projet, les Kaplan de la Muraille, qui me tient vraiment à cœur.
Je veux raconter l'histoire et je veux transmettre ce que je suis en train d'écrire à la télé. Je veux que ça touche plus de gens. Et je veux qu'un peu l'histoire de Saint-Étienne et de l'amour qu'avait Saint-Étienne avant soit transmise à des milliers de personnes. Que ça ne reste pas que le club de la ICSE. C'est un peu ça ce livre. C'est ça, ouais. Je veux que ce soit le chef-d'œuvre de Saint-Étienne. C'est tout, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, je suis chauvin, j'avoue. J'avoue. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai faire ce que j'ai en tête et vous proposer un autre type de contenu. Mais pour l'instant, c'était Serkan Yilmaz. Abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.